Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un phénomène de plus en plus courant, le phishing, ou l'escroquerie par téléphone. Je vais vous expliquer en détail ce que c'est, comment ces arnaques fonctionnent, et surtout, comment vous pouvez vous protéger contre elles. Vous découvrirez des exemples concrets et des conseils pratiques pour éviter de tomber dans le piège. Restez avec moi pour tout savoir sur cette nouvelle menace qui guette nos lignes téléphoniques. Qu'est-ce que le phishing? Définition du phishing. Le terme phishing est issu de la contraction de voice et phishing, et signifie en français hameçonnage par la voix. Ce type d'arnaque consiste à inciter les utilisateurs à partager des informations personnelles ou bancaires, par le biais d'appels téléphoniques ou de messages vocaux. Phishing et phishing, quelle différence? La différence avec le phishing tient dans le support utilisé pour arnaquer les victimes, si le phishing utilise la voix pour tromper les utilisateurs. Le phishing reste une attaque principalement menée par mail ou SMS. Ces derniers contiennent des liens qui redirigent les utilisateurs vers des fichiers ou des sites web hébergeant des programmes malveillants, qui peuvent prendre le contrôle de l'ordinateur, voler des données, voire même accéder à leur caméra. Comment identifier une arnaque par phishing? En général, le phishing est utilisé pour trois types d'arnaques, à savoir, l'usurpation d'identité, pour se connecter à des sites Internet et se faire passer pour la victime, la prise de contrôle de l'ordinateur, pour voler des données et des fichiers, et, dans certains cas, exercer un chantage. L'arnaque financière, aussi appelée fraude aux faux conseillers bancaires, cette arnaque représente la majorité des attaques par phishing. Les attaques par phishing commencent toutes de la même manière. Le cyberattaquant appelle directement la victime, ou l'incite à l'appeler via un premier SMS à caractère urgent. Dans le cadre de l'arnaque financière par exemple, celui-ci se présente comme conseiller bancaire ou agent du service antifraude de sa banque. Il parvient à crédibiliser son discours en rappelant les informations personnelles de la victime, obtenues illégalement en amont via du phishing, des virus, des piratages de comptes, etc. Ce faux conseiller alerte ensuite de mouvements suspects sur les comptes bancaires de l'utilisateur. Il se propose de les confirmer ou de les bloquer en urgence. Pressée par la situation, la victime accepte et tombe dans le piège en livrant ses informations bancaires ou en validant elle-même des transactions sur son application bancaire. Se protéger contre le phishing. Comment se protéger en amont? Malheureusement, il est très difficile de se protéger à 100% contre les attaques par phishing. Il existe néanmoins quelques bonnes pratiques à garder en tête pour s'en prémunir. Enregistrez votre numéro de téléphone sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Blocktel. L'inscription est entièrement gratuite. Prenez l'habitude de vous méfier des communications, mais, SMS, messages vocaux, appels, qui proviennent d'inconnus, notamment lorsqu'ils demandent des données sensibles, personnelles ou bancaires. Vérifiez l'information par vous-même en recontactant l'institution en question par vos moyens habituels. Ignorez les appels provenant de numéros inconnus et suspects. S'il s'agit d'un appel sérieux, votre interlocuteur laissera un message vocal. Pensez à mettre régulièrement à jour les applications et logiciels sur vos appareils afin de profiter des dernières mises à jour de sécurité. Autre bonne pratique, utilisez un antivirus pour vous protéger des logiciels malveillants qui pourraient voler vos mots de passe ou vos informations bancaires. Comment reconnaître une arnaque par phishing? Malgré toutes ces précautions, il est tout à fait probable d'être la cible d'arnaque par phishing. Dans ce cas, voici quelques éléments qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Les arnaqueurs se présentent souvent comme des experts de leur domaine, techniciens, banquiers, agents de police, etc. N'hésitez pas à leur demander de prouver leur identité professionnelle. Les cyberattaquants utilisent souvent des tactiques de persuasion et d'intimidation pour faire pression sur leurs victimes et les inciter à agir rapidement. Les institutions officielles ne demandent jamais de communiquer par téléphone un mot de passe, des codes de confirmation ou encore d'effectuer des actions de validation ou d'annulation d'opérations bancaires. Que faire si je suis victime d'une attaque par phishing? La première réaction à avoir est de conserver un maximum de preuves, numéro de téléphone utilisé, SMS ou mail reçu, ordre de virement,
relevés de paiement, etc. En effet, ces informations pourront vous être demandées par les autorités compétentes dans le cadre de leur enquête. Ensuite, signalez l'escroquerie et déposez plainte le plus rapidement possible à la gendarmerie. S'il s'agit d'une fraude au conseiller bancaire, faites rapidement opposition sur votre carte bancaire et changez les mots de passe de l'ensemble de vos comptes. Vous pouvez également signaler l'arnaque sur Perceval, une plateforme dédiée au signalement de ce type de fraude. Pour finir, mettez à jour vos équipements informatiques pour corriger d'éventuelles failles de sécurité qui ont pu être utilisées par le fraudeur. Voir les formations, trouver une formation développement mobile, voir les offres d'emploi, trouver un emploi lié au RGPD. En conclusion, le phishing représente une menace croissante dans le paysage des arnaques téléphoniques. Il est essentiel de rester vigilant et de se méfier des appels inattendus, surtout lorsque des informations personnelles ou financières sont demandées. En adoptant des pratiques de sécurité simples, comme vérifier l'identité de l'appelant et ne jamais divulguer d'informations sensibles, vous pouvez vous protéger contre ces escroqueries. Informez-vous et partagez ces conseils avec vos proches pour renforcer la sécurité de tous. Restez prudent et vigilant face à cette nouvelle forme de fraude.